Castres accueille Clermont au stade Pierre-Fabre pour lancer cette 10e journée de top 14. Les Castrais qui restent sur une défaite à domicile face à Bordeaux-Bègles. Ils n'ont pas joué depuis 2 semaines. Les Clermontois, eux, restent aussi sur un revers du côté du stade Rochelet. Les Clermontois qui, eux, n'ont pas joué depuis 3 semaines après le report du match face à Lyon. Et ce sont bien les joueurs de l'ASM qui démarrent mieux cette rencontre. Même si Castres mène 3-0 après une pénalité d'Urda Pieta, l'ASM s'installe rapidement dans les 22 mètres castrais. Vous le voyez avec ses séquences dans l'axe. Bézi qui insiste avec les avants. Lopez en force avec Moala. Bézi encore derrière le ruck, c'est rapide au sol, une nouvelle cellule d'avant. L'éjection finalement sur Lopez, la fin de passe, l'accélération et l'essai de Camille Lopez. Le premier du match, Camille Lopez qui va le transformer. Clermont mène 10-0. On revoit au ralenti cette séquence avec le gros travail des avants. Regardez bien, c'est Van Tonder qui va fixer le défenseur. Combezou est en retard, Lopez l'a vu et va réussir à jouer son duel, le prendre à l'intérieur et marquer son 4e essai de la saison. Mais ce premier acte a 2 visages. Clermont a dominé les 20-25 premières minutes. Le reste de la première période sera à mettre à l'actif de Castres. Regardez cette relance avec Dumora qui s'appuie sur Nakosi. Il trébuche Nakosi, il crée le point de fixation mais arrive à conserver. Arata qui va écarter dans le petit côté avec Rally en position de demi-ouverture. Le décalage est fait avec Dumora, l'accélération et surtout Delaporte qui fixe en bout de ligne pour Adrea Kokaji. Et le premier essai du Castres olympique. Premier essai pour Adrea Kokaji que l'on revoit au ralenti. Cet essai est important puisque Castres revient du coup à égalité et Castres va même mener à la pause 14-13 grâce à son buteur Urda Pieta. En deuxième période, Clermont va repasser devant avec une pénalité et mener 16-13. C'est très âpre le premier quart d'heure de cette deuxième période, mais les Castrais sont indisciplinés comme dans le premier acte. Et regardez Baptiste Delaporte qui écope d'un carton jaune pour des fautes répétées. Cette fois-ci, il a empêché la libération dans le ruck. Immédiatement, les Clermontois qui vont jouer cette pénalité. Les Castrais sont donc à 14, touche à 5 mètres de l'embut. Le ballon porté qui se met finalement dans l'avancée. Et vous avez vu le numéro 17, Julius Neustadt, qui écroule ce maul. Essai de pénalité accordé par monsieur Blasco Baquet. Les Clermontois qui mènent du coup 23-14 alors que l'on revoit au ralenti cette faute clairement d'anti-jeu. Julius Neustadt, le pilier qui vient plaquer le maul, c'est interdit. Les copes à son tour d'un carton jaune. Les Castrais sont donc à 13 contre 15 pendant quasiment 10 minutes. Clermont va en profiter. Regardez Rosière qui attaque la ligne. Le décalage pour Nakalevou. Nakalevou qui vient percuter Combezou. Le relais main pour Moala, stoppé à 5 mètres de l'embut. C'est rapide au sol avec Morgan Parra qui va écarter sur ses avants. La percussion de Paul Gédrasiak qui est bien aidé par son soutien et qui va aplatir. Mais c'est Clermontois également transformé. Les Clermontois qui font donc la course en tête avec ces percussions qui s'enchaînent. On est dans le Money Time et l'accélération de Kotaro Matsushima qui va aplatir en coin. Le dernier essai Clermontois, le 4e essai, celui du bonus offensif. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain en deuxième période et c'est Clermont. Avec la transformation, les Clermontois s'imposent avec le bonus offensif à Castres, 40-14. Deuxième victoire à l'extérieur de la saison pour les Clermontois.